Good evening, everyone. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette mise à jour concernant les tarifs pour les Nouveaux-Brunswickois. Welcome to this evening's updates to New Brunswickers on tariffs. Avant de céder la parole à la Première ministre, voulez-vous assurer de désactiver le son de vos micros? Before I turn things over to the Premier, I'd like to ask everyone to ensure their microphones are placed on mute. Premier Holt. Thank you, Bruce. Merci, Bruce. À cause d'un enjeu avec nos services d'interprétation, je vais répéter chaque phrase que je dis dans les deux langues. Because we've had an issue with interpretation services, I will be repeating everything I say in both languages. As of now, on April 3rd, it looks like the same as April 2nd, status quo. À ce moment, qu'est-ce qu'on prépare pour le 3 avril? Regarde comme le 2 avril, le statu quo. Nous attendons le décret à ce sujet afin d'avoir une idée claire de l'impact de cette mesure sur notre province. We are awaiting the executive order on this so that we can get a clear picture of how today's news impacts our province. As New Brunswickers know, 92% of our exports go to the United States. Les Néo-Brunswickois savent que 92% de nos exportations vont aux États-Unis. Et après des mois d'incertitude, ça veut dire de la stress et de la peine inutile pour nos deux pays. After months of uncertainty, this means unnecessary stress and pain for both of our countries. And that hasn't gone away today. Cet stress n'a pas disparu aujourd'hui. Même si on voit qu'il n'y a pas de nouveaux tarifs sur le Canada, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. Even though we don't see new tariffs on Canada today, that uncertainty hasn't gone away. You don't treat your neighbors like this. We know that these tariffs, these unnecessary taxes, end badly for both of our countries. On ne traite pas nos voisins de cette façon. C'est pas de même que tu traites les voisins parce qu'on connaît que ça va finir de mal pour les deux pays. Steel and aluminum tariffs, automobile tariffs, while not New Brunswick's primary industries, will still hurt our country and our economy. Les tarifs sur l'acier et l'aluminium et aussi sur les automobiles, même s'ils ne sont pas les exports primaires du Nouveau-Brunswick, ça fait de la peine à notre pays et à notre économie. So the plan that we announced on March 4th remains in place. We are focused on providing support for affected New Brunswickers, support for New Brunswick entrepreneurs and businesses who, even with this current tariff, without the tariffs announced today, the uncertainty has meant an impact to their purchases and to their clients and to their business activities. And so our support program announced remains in place. Notre plan du 4 mars, ça va rester en place. Notre focus sur le soutien pour les travailleurs du Nouveau-Brunswick, le soutien pour les entreprises affectées par les tarifs, même si les tarifs n'ont pas changé aujourd'hui, on voit que l'incertitude a arrêté des achats, a arrêté des partenariats et a un impact négatif sur les entreprises du Nouveau-Brunswick. Alors, notre soutien va rester en place. Help is available now for businesses who need it. And the team at Opportunities New Brunswick and all of government is ready to support people impacted by this ongoing tariff uncertainty. L'aide est disponible maintenant. L'équipe à Opportunité Nouveau-Brunswick et tout le gouvernement est là pour vous aider si vous êtes impacté par les tarifs et l'incertitude de les activités de l'États-Unis. To date, our government has undertaken many steps to respond. We have stopped the purchasing of U.S. goods. We've signed no new contracts with the United States. We have tabled legislation to promote labor mobility. We have established regular interfaces with New Brunswick exporters, with our border communities, and with counterparts in the United States, governors,
congresspeople, senators, to continue the push for a tariff-free regime between Canada and New Brunswick. À ce jour, notre gouvernement a mis en frein l'achat de nouveaux produits américains. On a cessé de signer de nouveaux contrats avec les entreprises américaines. On a mis en place un projet de loi sur la mobilité de la main-d'œuvre. On a des rencontres régulières avec les exportateurs du Nouveau-Brunswick et aussi avec les communautaires frontaliers. On fait un travail continuel avec les gouverneurs, les membres du Congrès, les sénateurs de l'États-Unis pour continuer le travail pour notre but, notre objectif clair, c'est d'avoir un environnement sans tarifs entre le Canada et les États-Unis. This moment continues to present us with an opportunity to retool our economy, to diversify our markets, to strengthen New Brunswick's position in Canada and Canada's position in the world. Ce moment nous offre une occasion unique de rééquiper notre économie, de diversifier nos marchés et de fortifier la place de le Nouveau-Brunswick dans le Canada et le Canada dans le monde. Nous savons que les temps sont incertains. C'est difficile de planifier. C'est difficile d'investir. Nous vous soutenons. Nous ferons tout ce qu'il faut. We know that these are uncertain times, which makes it hard to plan and hard to invest. But we have your back, and we will do whatever it takes to protect our economy, our workers, our entrepreneurs, and our communities. And we are committed to continuing to communicate with you. On fera le tout possible pour protéger nos travailleurs, nos entrepreneurs, nos communautés, et nous nous engageons à communiquer continuellement dans ces temps d'incertitude. Regardless of what happens to the South, we in New Brunswick are good neighbors. We will look after each other. We will play a strong role in Team Canada, and we will look forward to the opportunities that present themselves on the other side of this. N'importe qu'est-ce qui va se passer au Sud, nous sommes là pour vous autres. Nous sommes des bons voisins ici au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des membres importants de l'équipe du Canada et nous ferons qu'est-ce qu'on a besoin pour rendre notre province et notre économie plus forts pour le futur. Avec ça, je vais prendre vos questions. Thank you I will very take much, your questions. Premier. We'll now proceed with questions from members of the media. Each reporter will have one question and a quick follow-up. You have the right to pose your question in the official language of your choice. Just to let you know, I will be alternating between members of the media who are present in the media room and those online. Nous allons maintenant procéder aux questions des journalistes. Chaque journaliste a le droit à une question et suivi très rapide. Vous avez le droit de poser votre question dans la langue officielle de votre choix. Et pour votre information, je vais alterner entre les membres des médias qui sont présents dans la salle et ceux qui sont en ligne. First question, Hina Lam, Canadian Press. Hi, Premier. I was wondering if I could start off by asking you about how many Teslas does the government here in New Brunswick have, and if you are planning on changing those, if what the situation is with those vehicles. I think the province has about 10, I'll have to check the exact number, 10 Teslas currently, and we've started the process to explore the price we could get from them in the market and whether that would represent a loss. Right now, they're sitting in a parking lot not being used, and so it's value lost, and it's something we're looking into. Je vais répéter en français. On manque un service d'interprétation, alors on a 10 Tesla avec le gouvernement de Nouveau-Brunswick qui ne sont pas utilisés au moment et on fait une recherche de voir le montant qu'on peut recevoir sur le marché, si on peut vendre le Tesla sans un gros perte d'argent en comparaison de qu'est-ce qu'on les a achetés pour. And I was also wondering, can you give us a little bit about any of the connections, any of the trade investments that you've made with other countries, what the situation is on those in Europe and Asia, anywhere else? Thank you.
Thank you for that question, because we've certainly been doing a lot more engagement with other countries and regions over the last number of weeks and months, I guess we'll say, through February and March. And we're seeing significantly more interest from businesses in New Brunswick to look for those opportunities, as we also see countries and other places much more interested in buying from Canada and selling to Canada, as many of them now face larger tariffs than Canada has experienced. And so we are in conversations with Asia for seafood opportunities. We're in conversations with Europe for a number of different export opportunities. And we anticipate those conversations will continue, even though we didn't see net new tariffs today. Alors, le travail a vraiment accéléré avec nos recherches pour de nouveaux marchés autour du monde dans les derniers quelques mois. On fait beaucoup de travail avec les entreprises du Nouveau-Brunswick qui sont plus intéressées que jamais de trouver de nouveaux clients. Et on voit que les pays du monde sont vraiment plus intéressés d'acheter du Canada et de vendre au Canada à ce moment. Alors, ça va être un travail qui continue, même si on n'a pas de nouveaux tarifs aujourd'hui. On va continuer un focus sur diversifier nos marchés, particulièrement en Asie pour nos produits de fruits de mer, en Europe, parce qu'on a un contrat d'échange là qu'on peut utiliser de plus. Et ça va être un travail qui continue dans les mois qui s'en viennent. Vicky Hogarth, CHCO. Thank you, Bruce. Premier Holt, lobster fishers on Grand Manan have expressed that the uncertainty caused by the trade war is the biggest challenge they face. What's the latest on how the province is supporting or looking out for that industry during this time? Thanks for the question, Vicky. The lobster fishermen on Grand Manan and on Campobello and in other places are not alone in that the uncertainty is the most damaging factor right now, because commitments to purchase have paused from clients in the U.S. and beyond, and the ability to invest or hire by New Brunswick companies has paused because of the uncertainty in their revenue sources. And so the support program that we announced that includes working capital support if revenues have paused, that includes specific fisheries funds for lobster fishermen who might see a decline in customer activity or the kind of demand for their product, as well as the ability to invest in productivity, in hiring and supporting the workforce that folks have today through the programs that are in place through Opportunities New Brunswick. Those are available to the seafood sector and to lobster fishermen. The uncertainty is the biggest challenge, and that's why the team at ONB is there to help both cover gaps in revenue that the uncertainty has caused and help businesses retool to potentially find new customers and new places for their product. Je vais essayer de le faire exactement en français. L'incertitude, c'est l'enjeu qu'on voit pas seulement pour le processeur d'homard à Grand Manan, à Campobello, autour de notre province. L'incertitude est l'enjeu qui fait qu'il y a des clients qui font une pause avant leur achat de nos producteurs puis de nos pêcheurs. Il y a un peur de faire des investissements dans la main-d'œuvre, dans l'entreprise. Et alors, notre programme de soutien avec des fonds pour le capital, pour le manque de revenus, sont là. Les programmes avec le département de l'aquaculture, l'agriculture et la pêche pour aider les pêcheurs et d'autres avec ces incertitudes sont là. L'aide de Opportunités Nouveau-Brunswick pour trouver des nouveaux clients, faire des investissements dans des programmes d'efficacité et productivité, ça, c'est là pour eux autres aussi. Alors, on essaie d'aider jusqu'aux deux bouts, des deux côtés, dans un moment où on voit que l'activité économique s'est réduite, c'est froide, vraiment. Je ne sais pas si ça traduit. The economic activity has been chilled, and so the support that exists from government is to cover both the front-end challenges on revenue as well as the back-end challenges on hiring and operating efficiently and productively. Ms. Hogarth, a follow-up question?
Yes, thanks, Bruce. This is a different topic, but real estate agents have said they're seeing an increased number of Americans purchasing homes and even relocating to the St. Andrews area. Do you see this as part of a larger trend across New Brunswick, and what impact might it have on the housing market and economy? It's certainly interesting to see the volume of Americans expressing interest in New Brunswick. We're seeing that in some encouraging fronts, like in the healthcare space. It's certainly interesting to hear that real estate agents in St. Andrews are seeing an influx of potential buyers from the U.S. I think that's part of the silver lining to this, is that we may have an opportunity to fill some of our critical labor shortages in healthcare and in other areas with people that aren't comfortable with the direction that the United States is going. Alors, on voit que c'est vraiment intéressant de voir l'intérêt des Américains dans notre province du Nouveau-Brunswick pour déménager ici, peut-être pour venir nous aider comme médecins, comme professionnels de soins de santé, qui démontrent cet intérêt-là. C'est intéressant d'entendre que ceux qui travaillent dans le secteur de, c'est quoi real estate? Le secteur immobilier, merci Bruce, à St. Andrews voit qu'il y a de plus en plus d'Américains qui s'intéressent à acheter dans notre province, dans cette communauté. Je pense que c'est peut-être la chose un petit peu positive qui vient de ce qui se passe avec les États-Unis, qu'on peut attaquer à des manques de main-d'œuvre dans notre province, particulièrement au niveau des professionnels de santé qu'on a besoin, et peut-être d'autres, dans un moment où clairement il y a du monde qui ne se sent plus confortable avec ce qui se passe dans les États-Unis. Nick Moore, CTV. Thank you. Good evening, Premier. What, if anything, do you think that this government or any of the Canadian governments did that might have prevented these new tariffs on Canada from being announced today? That's a great question, because we have been working tirelessly since the moment the tariffs were announced by the president back in November to build the relationships that we need to with counterparts in the U.S. to get the message out to Americans and American industry about the negative impact that these tariffs will have. They're essentially a tax on Americans that will drive prices up. I think the stock market's reaction was a part of it, and we've seen the stock market take a big hit today just in the last couple hours since the president made this announcement. So I think it's a combination of making visible to Americans how integrated our economies are, showing them how much Canadians buy from the U.S., as well as the critical nature of the products that we sell to them for them to make their economy work. Je pense qu'il y avait un gros travail qui a été fait depuis le moment que le président a annoncé les tarifs en novembre, que tout le monde dans une position de leadership, le premier ministre a fait un gros travail avec des personnes dans des positions de leadership aux États-Unis, les gouverneurs, les sénateurs, les membres du Congrès, pour rendre visible l'impact sur l'économie américaine, que ces tarifs sont une taxe qui vont monter les prix, qui va avoir un impact négatif sur l'économie des États-Unis. Puis on a vu ça avec les réponses du marché. On a vu que le marché aujourd'hui, dans les dernières 2 heures, s'est diminué d'une façon mesurable, qui va résulter dans une perte d'argent pour plusieurs personnes. Alors, je pense que c'est tout le travail qu'on a fait pour vraiment rendre visible à tout le monde et à la Maison-Blanche le peine que ces tarifs vont faire sur l'économie américaine. I think it's the sum of all of the work done by Team Canada to make clear the pain that these tariffs will cause the American people, and to make that visible to the White House. We heard from the Conference Board of Canada earlier this week. They had new numbers from their side about how many jobs could be affected. Wondering, has there any new information on potential job effects here in New Brunswick? It went from 6,000 to 11,000. And could you clarify just if that 11,000 number, was that in the event of a 25% tariff leading to Canada Day? Thank you.
So thanks for the question, because the uncertainty has been a reason why we have such broad forecasts. The 6,000 was the first estimate on an implication of 25% tariffs. The increase to 11,000 was based on the tariffs remaining in place for a longer period of time through to, I think, 2029. That meant an accumulated job loss. With the tariffs at the rate proposed, or actually it's the status quo as far as we can tell today, with tariffs coming at 25% on the automobile sector, our team is going to crunch the numbers again and develop a more reliable forecast on what that impact will be on jobs in New Brunswick. Alors, en français, on a commencé avec une prévision de manque de 6 000 emplois ici au Nouveau-Brunswick avec un tarif de 25% dans le moment. Après évaluer qu'un tarif qui reste en place jusqu'à 2029, ça aura un impact de 11 000 emplois. Et maintenant qu'on voit que il n'y a pas un changement, il n'y a pas un nouveau tarif aujourd'hui pour le Canada. On reste avec le statu quo. Notre équipe dans le département de finances et le Trésor va évaluer les nouveaux chiffres pour nous donner leur prévision de avec le statut d'aujourd'hui et de demain, quoi qu'il va être l'impact pour l'économie du Nouveau-Brunswick. Alex Villeneuve, Radio-Canada. Merci. Est-ce qu'il y a des contrats avec des entreprises américaines qui ont été annulés dans les dernières semaines? Puis si oui, combien? Je ne pense pas qu'il y ait des contrats à ce point qui ont été annulés. On a arrêté de faire de nouveaux contrats. On regarde les contrats qu'on a qui existent avec les États-Unis pour chercher c'est quoi les conditions d'annulation, c'est quoi le coût. Est-ce qu'il y a une alternative qui est prête pour nous donner qu'est-ce qu'on a besoin. Mais à ce point, moi, je n'ai pas entendu. On peut checker ça. Sorry, c'est pas le bon français. On peut... Merci. On peut regarder ça, mais on a arrêté de nouveaux achats, puis on continue de chercher pour des alternatives. So in English, at this point, I don't have any record of cancellations of existing U.S. suppliers. We've stopped new purchases, and we continue to look at the cost to cancel contracts and to find alternatives to replace whatever goods and services are being supplied to New Brunswick. But we haven't made those switches yet. Est-ce que vous avez trouvé que l'annonce de Donald Trump dans la dernière heure était suffisamment claire pour le Canada? On cherche encore de la clarté, même si on est, je ne sais pas, je dirais heureux de voir que le Canada n'est pas sur la liste des pays qui vont recevoir un nouveau tarif de 10% ou de plus. Le fait qu'on n'est pas là, on veut avoir une clarté qui dit il n'y a pas de nouveaux tarifs. On sait qu'on cherche la définition de qu'est-ce qui est dans l'accord et si ça va avec les règles de l'accord, comme on avait hier. On sait que le tarif sur les automobiles, c'est une autre chose. Mais maintenant, j'ai oublié la question. Je me demandais si c'était clair. Oui, mais... On m'avait répondu. Okay. So there's some clarity that Canada wasn't on the list today, but being absent from the list doesn't totally reassure us of the fact that we will not become on the list or that we won't find out tomorrow that, oh, things have changed again. So we're eager to see the executive order. We're eager to confirm that no new tariffs have been placed on Canada. And then there is more work to do to get rid of the tariffs that are in place on automobiles and on steel and aluminum. Merci beaucoup. Alexandre Boudreau, l'Acadie Nouvelle. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Comment est-ce que vous allez avoir cette clarté-là, Madame la Première ministre? Est-ce que vous pensez que vous allez l'avoir? Est-ce que vous avez des contacts à Washington qui vont vous permettre d'avoir un portrait plus clair de la situation dans les prochains jours? Ben, on attend pour le décret
Alors, on veut voir si c'est clair dans les ordres exécutifs qui viennent de l'États-Unis. Oui, on a du monde à Washington qui sont là exactement pour ce travail, d'avoir des conversations avec le secrétaire de commerce et d'autres pour confirmer qu'est-ce qu'on pense qu'on a entendu, le fait qu'il n'y a pas de nouveaux tarifs sur Canada et que, sauf que les tarifs sur les automobiles. Alors, et puis moi, j'ai hâte de notre rencontre demain avec le premier ministre et les autres premiers ministres pour avoir cette confirmation de qu'est-ce qu'on est sûr qui est le cas pour le Canada et est-ce qu'on peut croire que ça va rester en place pour un tel montant de temps dans le futur. So we are waiting for the executive order so that we can see exactly what has been written into law in the U.S. Because we think that executive order will give us more clarity, perhaps, than the president's words. And yes, we do have people in Washington whose job it is to do just that, to get the confirmation we need from the Secretary of Commerce and others that indeed Canada has not been subject to new tariffs at this point. And I am looking forward to meeting with the Prime Minister and the other premiers tomorrow morning to also get that clarity and confirmation. Merci beaucoup, M. Boudreau. Ta deuxième question? Oui, j'aimerais savoir si il n'y a pas de tarif, il n'y a pas de nouveaux tarifs pour l'instant, bien entendu, mais l'incertitude comme telle a un impact sur les entreprises. J'aimerais savoir s'il y en a des entreprises qui vous ont déjà demandé de l'aide financière du gouvernement ou de l'aide d'une façon ou d'une autre en raison de l'incertitude. Oui, après qu'on a annoncé nos programmes, puis maintenant que ça fait plusieurs mois où le monde dans les États-Unis et ici au Canada ont arrêté leur activité économique, ça a un impact négatif sur des entreprises ici au Nouveau-Brunswick. Alors, il y a quelques-unes des entreprises qui ont commencé leur conversation avec Opportunité Nouveau-Brunswick, puis avec le département de l'agriculture, l'aquaculture et la pêche pour recevoir de l'aide à cause d'une perte d'achat, une perte de clients ou un manque d'activité à un temps où il y aurait typiquement cette activité-là à cause de l'incertitude. Alors, on n'a pas dépensé un sou à ce point, mais les applications ont déjà commencé, puis on imagine que on va faire un disbursement dans les prochains jours et semaines. So in English, we have started to receive applications to the support programs that Opportunities New Brunswick and the Department of Agriculture, Aquaculture, and Fisheries have in place because businesses have seen that their customers have stopped buying, either in anticipation of the tariffs or because they imagine that they would be subject to tariffs for future purchases. As well as the impact on businesses here who are hesitating to make investments because of the lack of clarity from the U.S. So a number of applications have come in. They are working through the process. We haven't dispersed any funds of support yet, but we anticipate that will be happening in the coming days and weeks. Andrew Waugh, Post Media. Hey, Premier. Hey. I know you've spoken extensively about the cost of the uncertainty, the tariffs that remain. But realistically today, New Brunswick dodged a bullet, didn't it? Is that a fair assessment? I think that is a fair assessment. We were anticipating some level of tariff on some aspect of our economy. So to be sitting here today without new tariffs on Canada aside from the automobile sector, that is better than we might have expected. I'm not prepared to celebrate yet because we want more clarity, and we have seen with this U.S. administration that what they say one day can change the next. But so far it appears that the hard work that's been done by a lot of people to make clear to the U.S. how connected we are and what good trading partners we are is paying off. I was just on the phone with a congressperson, well, on a Zoom call, I guess, from Idaho, making that exact point, and he's in contact with his representatives in the White House to highlight how much business Idaho does with Canada and how the trade imbalance goes the other way. And those voices are coming up more and more to the point where today we are relieved that there are not new tariffs in place on New Brunswickers. Je vais répéter en français, je m'excuse.
Je vais essayer avec mon mémoire de souvenirs. Alors oui, je pense que comment vous avez décrit qu'on a évité quelque chose aujourd'hui pour le Nouveau-Brunswick, c'est la réalité. On voit qu'il n'y a pas de nouveaux tarifs à un moment où on imaginait qu'il y aurait des nouveaux tarifs sur quelques secteurs de notre économie. Alors, je ne suis pas prête à dire que je suis complètement heureuse parce qu'il y a un manque de clarté. Puis, on n'a pas beaucoup de confiance que le gouvernement, le président ne va pas changer son idée demain parce qu'on l'a vu depuis les derniers plusieurs mois. Mais c'est à cause du travail de beaucoup de personnes qui ont fait un gros effort des derniers mois pour vraiment démontrer, dans des cas spécifiques, qu'est-ce que ce tarif veut dire pour les États-Unis. Je donne l'exemple d'un appel que j'avais aujourd'hui avec un membre du Congrès de l'État de Idaho, que eux autres, ils vendent 1,5 milliard de dollars avec le Canada, puis on leur vend 200 millions de dollars. C'est une grosse différence. Puis cet membre du Parti républicain parle à son comptable aux Maisons-Blanches pour démontrer le risque et l'impact négatif. Et je pense que c'est tout ce travail-là, ça nous aide et j'espère que ça va nous aider pour le long terme. So I'm going to ask you to go behind the curtain a little bit here. We saw a pretty dramatic change in the tone of President Trump's language not long after Mr. Carney was appointed Liberal leader. All of a sudden, it wasn't Governor Trudeau, it was Prime Minister Carney. Then he talks about how they've had this great conversation and he looks forward to working with him after the election, I guess if he wins. Is Carney a factor here? Like, you know, was he just demonstrably better at this than Trudeau, or is he not really a factor and, you know, that's just kind of the way it looks? Do you have any insight on that? I can't speak for President Trump or why his tone has changed. But as you say, the timing of the tone change certainly coincided with the arrival of Prime Minister Carney into the conversation. It is a good thing that the tone has changed and that we're seeing more respectful language from the president towards Canada and our prime minister. I have a hunch it's because of a lot of different factors. Trump's looking to backtrack on strong language because he's realized the negative impact on Americans. He's heard from more and more people, business leaders in the U.S. have said, this is going to drive prices up. This is impacting our economy. He's watched the markets tank. There's lots of reasons why he should not be moving forward with this tariff agenda, but I'm not sure that it's a coincidence that the timing aligned with Prime Minister Carney's arrival. En français. Je ne veux pas mettre des mots dans la bouche du président des États-Unis. Je ne peux pas vous dire pourquoi le ton a changé, mais je suis vraiment heureuse qu'on a un ton plus respectueux du président des États-Unis envers notre pays, qu'il démontre un respect pour le premier ministre du Canada et clairement le changement de ton était au même temps qu'on a un nouveau premier ministre avec M. Carney. Mais on voit aussi plusieurs choses qui ont donné le président l'opportunité de changer son ton parce qu'on voit que les personnes qui se présentent contre les tarifs dans les États-Unis à cause de l'impact sur leur chef d'entreprise, sur leur État, sur les prix avec les marchés. Il y a plusieurs raisons que j'imagine que Trump cherchait une opportunité de changer son ton parce qu'on voit aujourd'hui qu'il n'y a pas de nouveaux tarifs sur le Canada, mais clairement, ça arrivé au même temps que le premier ministre Carney a arrivé sur scène et peut-être ce n'est pas une coïncidence. Thank you. Sam Farley with CBC. Good evening, Premier. I'm wondering if you could tell us about, if you know, what percentage of New Brunswick's exports to the U.S. are within compliance with the free trade agreement? Oh, I can't give you an exact percentage, Sam, but I believe that the vast majority, if not virtually all, of the trade that New Brunswick does with the U.S. is compliant with the USMCA.
Je ne peux pas vous donner un chiffre exact de combien, mais je suis confiant que c'est la grande majorité ou presque la totalité de nos exports aux États-Unis sont compliant. Est-ce qu'il y a personne qui connaît ce mot en français? Ils sont couverts. Sont couverts, sont réglés par l'accord avec les États-Unis, Canada et le Mexique. Mr. Farley, a follow-up? And earlier you spoke of the uncertainty that a lot of businesses in the province are facing, even if these tariffs aren't hitting our most vulnerable or largest industries. Would you be able to tell us what specific companies, what specific industries have you been hearing have been the hardest hit from that uncertainty or the limited tariffs that we have in place right now? Well, the uncertainty has actually had broad impact because there has been a real slowdown of activity from companies that were going to be making purchases in Canada that they thought would be delivered under a tariff regime that they held off on purchasing. So we've seen that in forestry, we've seen that in agriculture, but we also see it in companies that are much smaller that just have a client in the U.S. that has normally purchased and didn't make their order this quarter because they were waiting to see what would happen with the tariffs. So there hasn't been one sector that's harder hit than the others. The problem with this uncertainty is that it is broad. It has meant that businesses in the U.S. have not been sure what the future looks like, the same way businesses in New Brunswick haven't been sure or clear on what the future looks like. And so major investments and purchase decisions have been paused, and that has impacted companies across many sectors in New Brunswick, forestry, certainly agriculture and other, but lots of small businesses for whom one or two big clients in the U.S. that delay or stop a purchase decision can have a big negative impact on their business. Alors, je ne veux pas vous nommer une entreprise spécifique, même qu'on a des histoires à chaque jour des entreprises qui ont besoin des aides à cause d'une perte d'ordre ou de clients. On le voit typiquement dans le secteur forestier, dans le secteur d'agriculture, mais aussi avec plusieurs petites entreprises où le fait qu'un client aux États-Unis dit que hey, je ne vais pas faire mon achat 7 mois à cause de l'incertitude des tarifs, ça a un impact négatif. On voit que les entreprises néo-brunswickoises, néo-brunswickoises qui disent même, je ne suis pas prêt avec cette incertitude de faire un investissement sans savoir qu'est-ce qu'on peut anticiper au futur. Ça a un impact autour de plusieurs secteurs. Et même si c'est le secteur forestier, agriculture, qu'on voit plusieurs exemples, il n'y a pas un secteur qui ne voit pas l'impact de cette incertitude avec leurs clients. Thank you. Merci beaucoup. Alexander Johnson, All New Brunswick. Good evening, Premier. I just want to ask some more about this interest from Americans in moving to New Brunswick. Can you speak to, how significant is this as far as, filling those gaps in our healthcare industry and other labor needs in the province? Well, it's early days, Alex, so we're starting to see interest as well as starting to prepare to try and really take advantage of that interest by ramping up not only our tourism campaigns to attract Americans here, but our recruitment efforts to attract particularly healthcare professionals from the United States. When I was down in Boston, I had the chance to meet with New England Business Council as well as some entrepreneurs there who highlighted the amount of researchers, particularly health researchers, that had their funding cut by the U.S. administration and were looking for new places to potentially relocate or to bring their research. And so it's I can't tell you numbers in the hundreds, except that we've seen enough interest, as your colleague Vicky Hogarth pointed out, that we're mounting some focused campaigns to go in and take advantage of this opportunity to fill the kind of healthcare shortages that New Brunswickers have been experiencing for far too long. So we hope this is a silver lining.
Alors, je vais dire que c'est vraiment tôt. On entend des anecdotes des personnes qui s'intéressent à venir. On voit un intérêt qui commence à agrandir des Américains au Nouveau-Brunswick. Alors, on va utiliser cette opportunité pour faire nos investissements dans nos campagnes de tourisme, pour inviter du monde à venir au Nouveau-Brunswick et aussi avec un travail de recrutement, avec un focus sur les États-Unis pour attirer leurs professionnels de soins de santé à notre province. Quand j'étais à Boston, j'ai eu une rencontre avec un conseil des entreprises de cet endroit qui me disait qu'avec les coupures du président sur les universités, sur la recherche et particulièrement la recherche médicale, ils cherchaient de déménager et d'apporter leur recherche, leur travail au Canada. Alors, nous autres, on va utiliser cette opportunité pour réduire nos manques de main-d'œuvre dans le système de santé. On sait que les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises attendent que nos postes vacants dans notre système de santé soient remplis. Alors, on va utiliser cette opportunité pour aller chercher de main-d'œuvre en santé des États-Unis. Je ne peux pas vous dire des chiffres à ce moment. On voit que ça commence et on va vraiment exploiter cette opportunité. A follow-up question? Yes. When it comes to uncertainty, we're now 2 months into this, 2 months since the first deadline on tariffs from Trump, and effectively we're seeing tariffs on steel, aluminum, autos, and then anything that's uncompliant with the existing free trade agreement. And of course, the economy doesn't like uncertainty, but Trump could say anything in the next moment. But at what point, how close do you think we are to businesses in New Brunswick just kind of, for lack of a better term, calling the bluff and going with this uncertainty regardless, as it seems to just sort of be the new status quo? Well, I will say we have been living this uncertainty since the end of November. So that's 4 going on 5 months of uncertainty for the economy and businesses in New Brunswick. It has had a significant impact on our forecasts for the year ahead and on opportunities and business for New Brunswick entrepreneurs. And so in terms of calling their bluff, I think what it has pushed us to do, and as I said before, is really get serious about retooling our economy, finding new customers and new partners in new markets, finding new resources to develop here in New Brunswick. You've heard my colleague, Minister Herron, talk about the mineral opportunity. He and I are going to be in Toronto tomorrow talking to investors and others there about the opportunity to invest in New Brunswick and our critical minerals as a growth opportunity. So I am not prepared to accept and live with the tariffs that the U.S. government has put in place. We will continue to fight those tariffs and to protect the New Brunswick economy against them, while we also continue to find new opportunities for the world-class products and services that New Brunswickers make. Alors moi, ça fait presque 5 mois d'incertitude depuis novembre que les entreprises de Nouveau-Brunswick vivent sous la menace des tarifs, et ça a eu un impact négatif majeur sur nos provisions de la croissance économique et sur l'activité économique dans notre province pour nos entrepreneurs au moment. Mais je ne suis pas prêt pour prendre ces tarifs comme fait accompli et ajuster et vivre avec. Moi, je vais continuer de se battre contre ces tarifs et de protéger notre économie contre ces tarifs, au même temps qu'on prend cette opportunité pour réénergiser notre économie, pour trouver des nouveaux partenaires, des nouveaux marchés, pour diversifier notre économie et aussi pour vraiment maximiser nos ressources. Vous avez entendu le ministre Herron qui parle d'utiliser nos minéraux critiques. On va être, lui puis moi, à Toronto demain pour promouvoir l'opportunité d'investir dans les minéraux critiques qu'on a ici au Nouveau-Brunswick pour générer de nouvelles activités économiques. Mais je ne suis pas prêt
à prendre les tarifs comme acquis et de continuer comme ça. Moi, je suis prêt à battre contre ces tarifs et continuer de défendre et protéger l'économie du Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup. La dernière, Margot de Radio-Canada. Oui, vous m'entendez? Oui. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. je t'entends, Margot. Oui, excusez-moi. Oui, bonsoir, Madame Holt. Aujourd'hui, le district francophone sud a annulé un voyage scolaire aux États-Unis. Est-ce que vous avez l'intention de demander aux autres districts de faire la même chose? Mais à ce point, il n'y a pas une directive du gouvernement aux districts ou aux écoles. C'est des décisions qu'ils font eux-mêmes avec leur pouvoir. Certainement, on entend une inquiétude de faire des voyages aux États-Unis, mais il n'y a pas une directive du gouvernement à ce moment. So at this point, there isn't a directive from the government of New Brunswick to districts or to schools to cease travel to the United States. We are hearing about anxieties of traveling into the United States, but those decisions and the authority for those decisions lie with the schools and districts. Dernière question, s'il vous plaît. C'est bon, vous avez répondu à toutes mes autres questions. Merci beaucoup. Ça termine notre mise à jour. That concludes this evening's update. Thank you. Merci tout le monde. Thank you.